Bonjour tout le monde. On est le 16 novembre. On est en comité administratif. Donc, bienvenue aux membres du comité administratif. Vous avez reçu l'ordre du jour. On a 2 points à ajouter dans le VARIA. Le départ de M. Goyette et le remplacement du maire du secteur Mont-Gosford. Est-ce qu'on a d'autres sujets à ajouter dans le VARIA? Personne en a? C'est beau. Donc, suite à l'ajout de ces... Suite à l'ajout de ces deux sujets-là, qui propose l'ordre du jour? Monsieur Lachance et Madame Bisson. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 14 octobre. Vous en avez pris connaissance? Oui. Donc, est-ce que ça vous semble correct? Oui. Qui en fait la proposition? Madame Bisson et Monsieur Gendron. Fonds local d'investissement, FLI. Donc, nous avons 2 projets. Donc, je demanderai à Sonia de nous lire les 2 projets. En fait, on a un projet, le projet 2013-1046, qui a une demande, en fait, de mauvaise créance pour fermer le dossier. Ça représente un montant de 558 $. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Monsieur Gendron, vous en faites la proposition? Oui. Monsieur Lachance, seconde. Nous avons un 2e projet. En fait, le projet numéro FLI 2017-1202. Le projet, en fait, le propriétaire nous demande de donner quittance, fait qu'il va nous rembourser la totalité de son prêt. Fait que je vais avoir besoin d'un proposeur puis un appuyeur pour accepter la quittance sur ce prêt-là. Monsieur Lalumière et Madame Bisson. Et nous avons un suivi au niveau du PAU, le programme d'urgence. Oui, en fait, le gouvernement a annoncé la semaine passée qu'on est passé en zone rouge. Fait qu'il a changé quelques paramètres. Là, ça fait changer des paramètres de notre programme d'aide d'urgence. Fait que ces paramètres-là vont être mis en action là, pour les prochains prêts. Donc, c'était juste l'information. Le point 6, demande d'étude d'impact par la municipalité de Courcelles sur son adhésion à la MRC de Beauce-Sartigan. Vous avez reçu un projet de résolution. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça vous semble conforme? Est-ce qu'on doit transmettre à la table des maires? Oui. Oui? Ça me convient. Est-ce qu'on doit en faire la lecture pour les gens qui vont écouter l'enregistrement de la séance? Il va être dans le Il va être dans le procès-verbal. C'est bon. Donc, c'est beau. Donc, on fait une recommandation au Conseil des maires. Qui propose la recommandation? Monsieur Gendron? Monsieur Lachance? Le point 7, projet de recommissioning du bâtiment, programme du système de chauffage et de climatisation. Donc, Sonia, quelques explications peut-être? Oui. En fait, on a travaillé avec Hydro-Québec et le micro-réseau sur un projet de recommissioning du bâtiment pour s'assurer, en fait, que notre bâtiment était chauffé et climatisé de façon le plus énergétique possible. Fait qu'Hydro nous propose de faire certaines modifications pour améliorer, en fait, diminuer notre consommation d'électricité. Fait que le total du projet, c'est un total estimé présentement de 39 156 $. Il y a une partie de coût qui est de 22 233 $ qui vont être assumés par Hydro-Québec. Puis la MRC du Granit va investir un montant de 16 924 $
pour réaliser ces travaux-là qui vont se faire au courant de l'hiver. Le total, il y a des estimations d'énergie estimées présentement par nos firmes d'ingénieurs d'autour de 6 000 à chaque année. Fait que ce que je vous propose, c'est de retenir l'offre de service là, de Nixo et d'Hydro-Québec pour faire des travaux pour un montant de 16 924 qui va s'échelonner sur cette année puis l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Bien, moi, j'aimerais connaître là, les années, le 6 000 c'est l'économie. C'est une économie annuelle d'énergie. Ça vous va? Donc, ça me prend un proposeur. Madame Bisson, Monsieur Gendron. Donc, on serait rendu au point 8, place aux jeunes, une demande pour l'année 2021. Oui, on a reçu une demande de commandite habituelle là, de place aux jeunes. C'est un mouvement qu'on accorde une subvention de 1 000 à chaque année. C'est important, des jeunes qui reviennent en région. Fait que ce que je vous propose, il cadre dans notre politique qu'on s'est donnée. Fait que je vous propose de donner un montant de 1 000 à l'organisation de place aux jeunes. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on sait que Place aux jeunes, c'est vraiment l'endroit où il vient des jeunes professionnels et qui restent en région. Il y a un pourcentage assez élevé, là. C'est plus de 80% qui s'en viennent rester en région. Donc, je pense que c'est important d'encourager cette cause-là. Donc, M. Lalumière propose. Mme Bisson, seconde. Le point 9, l'embauche de la direction du SDE. Donc, après un processus veux-tu expliquer le processus ou on le... En fait, il y a un comité de sélection qui a été formé pour procéder à l'embauche. On s'est associé à une firme professionnelle qui est Brio RH. La recommandation qui a été faite au conseil d'administration de la SDE la semaine dernière, c'est de procéder à l'embauche de Mme Carole Foran, qui nous arrive avec un beau bagage là, à son actif. C'est une entrée en poste le 11 janvier. Fait qu'aujourd'hui, si vous êtes d'accord de proposer l'embauche et de me mandater pour signer le contrat de travail de Mme Foran. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Qui en fait la proposition? Monsieur Lachance et Monsieur Gendron. Le point 10, on vous dépose le calendrier des séances pour l'année 2021. Pardon, excusez-moi, Madame le Préfet. C'est une information aussi qui doit être adoptée. Le calendrier doit être adopté par résolution. Donc, qui en fait, vous avez eu le calendrier, qui en fait la proposition? On va adopter On me fait signe que ça va être au Conseil des maires. Donc, okay. Y compris le calendrier du comité administratif sera adopté par le Conseil des maires. Très bien. Donc, à la prochaine rencontre du Conseil des maires, on adoptera celui de l'administratif et celui du Conseil des maires. Fait que ça vous convient, en fait, qu'on fasse toujours les réunions qui est le lundi précédent la semaine du comité administratif, là, comme on fait là, depuis qu'on a fait pas mal dans la dernière année. Ça va bien comme ça? C'est beau. Donc, on revient au point 11 à notre rencontre de samedi pour le budget. C'est à titre seulement d'information. Est-ce que ça a été... Madame Bisson, vous avez trouvé ça bien? C'est ça. Je voulais vous féliciter à l'équipe de la MRC et la directrice générale, la préfète, pour la qualité des documents que vous avez déposés, que vous avez présentés, puis l'efficacité en rencontre virtuelle. Félicitations. Bien, merci. Et on va transmettre ces remerciements-là à toute l'équipe. Oui, merci. Le point 12, bâtiment. Donc, on avait un sujet pour le bâtiment qui est un appareil. En fait, je vous informe qu'on va devoir remplacer le système de gestion du réseau de climatisation pour installer la mise en place. Là, on appelle ça un ASP, Structure Ware de Schneider.
Fait que ça représente là, autour d'un montant de 10 000 Fait que j'aimerais mieux qu'on fasse une résolution au cas où que ça dépasse un petit peu le 10 000 qui est dans le fond, qui est au-dessus de ce que j'ai le droit d'engager comme. Puis ça va être pris à même les frais de bâtiment aux prévisions financières de l'administration. Dans l'entretien. Puis ça va être installé, en fait, avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, pour s'assurer que après ça, quand on va faire notre programmation pour le recommissionning, la machine va être déjà programmée sur notre nouveau système. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prendra une résolution pour le montant en lien avec l'appareil. Madame Bisson, Monsieur Gendron. Donc, le point 13, Fonds ruralité Fonds région et ruralité. Donc, c'est un fonds qu'on a à la MRC, un fonds qui est renouvelable pendant les 5 prochaines années. C'est à titre d'information. Tout à l'heure, on s'est penché sur différents projets qui pourraient être intégrés à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, c'est une première rencontre et on va devoir retravailler pour finaliser plusieurs détails. Donc, ça sera dans une prochaine rencontre qu'on vous reviendra avec les détails pour voir comment on finalise l'organisation de ce fonds-là. Oui, Madame Bisson? Comme on a convenu de la répartition des enveloppes, la répartition, est-ce qu'on peut faire une proposition au Conseil des maires, au prochain Conseil des maires pour expliquer le... C'est sûr qu'on est dans l'amorce, là, Oui. mais est-ce qu'on pourrait... on en a parlé en juillet dans un atelier de travail. J'aimerais ça qu'on mette la table là, sur les travaux qu'on a fait depuis juillet. Puis, on pourrait tout de suite placer la table, comment on voit la répartition de l'enveloppe pour placer déjà que les municipalités puissent commencer à réfléchir, à rêver des projets. Est-ce que vous, on peut la mettre soit en novembre ou celle de décembre? Là, on verra. Là. Fait qu'en fait, Mme Bisson, vous en faites la recommandation, la Ouais. proposition de le présenter au Conseil des maires. Ouais. Oui. On regarde si le 25, ça rentre dans notre ordre du jour, sinon Oui. le 9 décembre, là, qui est 2 semaines après. Oui, c'est ça. Ça serait bien en novembre parce qu'on est dans l'exercice budgétaire des municipalités. Yeah. Puis, ça serait bien. Je sais que je vous pousse si c'est réalisable, puis sinon, c'est pas Ben, c'est pire, pour là, ça qu'on mais- se donnait un Ouais, petit c'est 2 ça. semaines si besoin il y a. Là. Mais ça Mais pourrait je être... ne sais pas mes collègues là, s'ils trouvent que je mets trop de pression ou si vous êtes d'accord. Tu sais, Mais en fait, on est déjà prêt. On Ouais. comprend l'enveloppe A, l'enveloppe B. On dit comment que l'enveloppe A va se procéder, l'enveloppe B. On ne les envoie pas tout de suite des grands tableaux de calcul, Non, tout non, ça, là, dans le fond. On leur parle de... c'est ça. du un grand peu de tableau qui est pas l'orientation mal, là, en fonction des montants Touche pour les chaque municipalités. catégorie. Là. Ceux qui touchent le plus Ouais. les municipalités là, pour OK. les informer. Donc, l'appuyeur de la proposition. Monsieur Gendron, oui. On avait mis le point 14, table des MRC de l'Estrie. La dernière fois, on en avait parlé avec vous, Monsieur Lalumière. Qu'est-ce que devrait comprendre le résumé de quand on arrive avec la table des MRC de l'Estrie? Parce que c'est ce que je cherchais à savoir. Est-ce qu'il y a un volet qu'on appelle projet, là, FRR, qui s'appelle maintenant volet 1, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on traite à partir de la table des MRC, là. Écoutez, c'est difficile pour moi de dire ce que vous devez résumer n'ayant pas accès au contenu des discussions comme telles. Là, c'est sûr qu'on ne veut pas passer peut-être là, une demi-heure sur ce sujet-là à chaque conseil des maires, mais je sais pas, moi, je dirais que c'est une façon de prendre conscience aussi qu'il y a quand même des décisions qui se prennent à ce niveau-là qui sont importantes. Puis, il y a peut-être des opinions aussi qu'on peut partager avec vous autres sur les travaux en cours. Enfin, je ne sais pas trop. Bon, Je vous dirais qu'idéalement, là, je ne sais pas comment vous êtes organisé au niveau de la TME, mais il pourrait s'écrire un petit synopsis là, pour tous les élus ou tous les maires et mairesses de la municipalité, là,
À partir de l'organisation. Là, ça vous aiderait probablement, vous autres, à ramener l'information dans notre MRC, là, mais en tout cas. On va Puis valider. on avait suggéré aussi, peut-être que je pourrais revenir là-dessus, sur le fait que, idéalement, si vous pouviez faire ce compte-rendu-là, Mme Pecteau, non pas à la fin de la réunion avec tous les autres comités, mais peut-être plus tôt, là, on suggérait d'en faire un point d'information au Conseil des maires plutôt que de le mettre Avec les autres comités. à la fin, là, où on commence à être un peu fatigué, puis un peu moins... Ouais. Au 24e attentif, point, ouais, c'est c'est plus ça, dur là. un peu. Bon, on va prendre ça en considération. Et en même temps, j'essayais de me trouver, mais je l'ai trouvé, l'Assemblée générale annuelle. Vous avez tous reçu, Oui. dans chacune de vos municipalités, l'Assemblée générale annuelle qui est jeudi le 26 novembre, qui se fera par visioconférence. Donc, tous les maires de toutes les municipalités de la région 05 sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle de la TME. On n'a pas à s'inscrire, je crois. Hein. On a déjà le lien. Non, Zoom. vous vous inscrivez, moi, je pense. Je pensais qu'il fallait s'inscrire. Pas vu, moi, de lien pour s'inscrire. On va vérifier, puis on va vous revenir. Madame, Je vais vérifier, puis je vais oui. vous revenir OK. pour être certain. oui? J'étais un peu surpris, là, mais je n'ai pas vu. Moi, non. À la question de résumé, là, moi, je le placerais, ce point-là, seulement juste avant la SDEG. Puis Avant le développement, là? Tu sais, parce que le point développement, puis après ça, on voit loisirs, culture, tu sais, Ouais. à l'intérieur du développement. Mais juste avant, là, je mettrais la table des MRC de l'Estrie. OK. Puis le résumé, là, moi, je trouve que c'est à peu près le détail que vous donnez quand vous parlez des CA de la SDEG. Tu sais, je vois là un peu ce... Ça, le genre de résumé. Oui, OK. OK. On va se faire un modèle, puis on va l'essayer. Hein? C'est beau. Donc, il faut qu'on pense et au Conseil des maires. Ils ont tous reçu, les maires, là, pour le 26, mais c'est juste le lendemain du Conseil des maires. Là. Donc, le point 15, séance du comité administratif. En décembre, c'est le 7 de décembre. Donc, vous avez ça, je pense, dans votre cédule de rencontre. Fait qu'on pourra vous revenir, en fait, si elle va se tenir en présence ou en WebEx. Oui, on verra. Est-ce le point 16, COVID, est-ce qu'on avait des choses à nommer sur ça? Peut-être juste de dire que là, en fin de semaine dernière, le bureau d'accueil touristique a été fermé. La majorité des employés là, sont à 3 ou 4 jours de télétravail par semaine pour diminuer le plus possible les employés. C'est sûr que l'étage d'en bas, l'administration, c'est l'étage où il y a le plus de circulation. Fait qu'on essaie de voir comment s'assurer de bien respecter toutes les mesures et les demandes. Mais on est encore en bâtiment. Les portes sont débarrées en avant, là, si on n'a rien changé de ça. Mais les gens doivent téléphoner pour prendre leur demande d'information. Là, on maintient nos communications dans ce sens-là. Ça vous va? Le point ressources humaines, je pense qu'on l'avait traité. En fait, il y aurait un point à traiter du côté des ressources humaines. Après discussion avec vous, là, j'ai fait les vérifications et M. Steve Lessard a accepté, en fait, d'être responsable du bâtiment. Présentement, on avait beaucoup de personnes dans le bâtiment d'employés, en fait, qui avaient chacun leur responsabilité pour l'entretien du bâtiment. Et j'ai discuté avec M. Lessard ce matin et il accepte, en fait, de s'assurer de bien entretenir notre bâtiment avec les différents professionnels, des fois qu'on a besoin. Par exemple, la soumission pour le gazon, la soumission pour le déneigement des entrées, le lavage des fenêtres, ces choses-là. Fait que M. Lessard va maintenir sa tournée une fois par semaine, s'assurer que notre système de récupération des eaux fonctionne bien, puis tout ça. Fait que je vous propose d'embaucher Steve Lessard, là, au besoin, une fois par semaine, il fait la tournée. Puis sinon, il est là aussi. Là, on a un système en place quand il y a une urgence, par exemple, une champlure qui ne fonctionne pas ou des choses de même, là, des salles de bain, bien, de communiquer directement avec le plombier si la réparation est nécessaire. Oui. Donc, M. Gendron et M. Lalumière. Dans le Varia,
Donc, je tiens à remercier M. Goyette qui a quitté sa fonction de maire la semaine dernière à Notre-Dame-des-Bois. Il était au comité administratif de la MRC avec nous ici et il est aussi au comité avec la Sûreté du Québec qu'on fait une fois aux 2 mois. Donc, merci M. Goyette pour votre participation. Ça nous a fait plaisir de travailler avec vous et prenez le temps de vous reposer. Donc, suite au départ de M. Goyette comme maire de la municipalité, on a demandé au secteur de se réunir, le secteur Mont-Mégantic, Mont-Gosford, qu'on appelle, et les 5 élus de ce secteur-là vont avoir une visioconférence cette semaine pour se choisir un remplaçant au niveau de la table ici de l'administratif et au niveau du comité de la sécurité publique avec la Sûreté du Québec. Donc, au prochain Conseil des maires, on sera en mesure de voir quels sont les choix du comité pour siéger sur ces 2 différentes places-là. Ça va? On a point 19, période de questions. Nous n'avons pas public, donc il n'y aura pas de questions de la part de la salle. Et levée de la rencontre proposée par M. Lachance et M. Gendron. Donc, il est 16h23, en tout cas 24 peut-être. Merci beaucoup et merci d'être présent. Merci.